Bon, bonjour à tous. Juste ce point presse, c'est pour parler de la préparation de la CAN, bien évidemment, après le tirage au sort. Donc voilà, je vais pas énormément de choses à vous dire, mais bon, d'abord, commenter le tirage au sort. C'est le tirage au sort, de toute manière, on le subit. Voilà, donc évidemment, on aurait préféré un tirage plus clément, mais on ne choisit pas, comme je l'ai dit. Bon, le seul, évidemment, la déception, c'est peut-être dans le chapeau 2, donc ça nous exposait aussi justement à un groupe difficile, comme c'est le cas dans ce groupe C, qui est extrêmement ouvert, avec 4 équipes qui peuvent jouer évidemment la qualification. L'Afrique du Sud qui reste, comme je l'ai dit, une valeur sûre, qui s'est qualifiée sans problème en éliminant le Nigeria, c'est quand même pas rien. Le Ghana, bon, qui recèle quand même d'individualités solides, bon, qui n'a pas fait une Coupe du Monde extraordinaire, mais qui a un réel potentiel. Et puis enfin le Sénégal qui est sur une bonne dynamique depuis quelques mois, avec une génération de joueurs très intéressante, et qui a des qualités individuelles, et notamment en termes de puissance, qui me rappelle un petit peu le Mali, donc, contre lesquels on a souffert, donc, qui sera aussi un adversaire certainement de qualité. Donc voilà, ça reste très ouvert. Maintenant, évidemment, on a aussi nos chances et on espère évidemment sortir de ce groupe, mais enfin, ce sera évidemment difficile. Et puis, encore au-delà de ce groupe-là, puisque les quarts de finale opposeront de toute manière ceux qui sortiront de ce groupe au groupe D, qui est aussi difficile, avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali notamment. Donc ça promet aussi des quarts très disputés. Voilà, enfin quand on a des ambitions dans une compétition, ben, on prend les choses évidemment comme elles arrivent, et il faut gagner les matchs tout simplement. Donc ça ne changera rien sur nos ambitions évidemment dans cette compétition. Le deuxième point, ça concerne la liste de joueurs. Donc je ne vais pas vous faire de révélations bien sûr concernant la liste. Bon, ça, il n'y a pas non plus à attendre de révolution. C'est bien sûr ce que j'ai vu pendant les éliminatoires et ces derniers mois qui permettront d'établir une liste de 23. Bon, simplement, des nouvelles des blessés. Bon, j'avais des préoccupations un petit peu. Ça concerne Nabil Bentaleb qui a repris et qui reste sur des prestations très intéressantes avec Tottenham, encore hier notamment. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et puis Mehdi Abed qui a aussi repris, qui est toujours... bon, sa fracture à l'orteil le fait souffrir un petit peu, mais enfin qui sera compétitif, ça aussi c'est une satisfaction. Voilà, sur la liste définitive, donc comment on va procéder. Donc la date FIFA nous impose de faire une liste 15 jours avant, c'est-à-dire le 15, donc on va définir une liste. Donc sur la liste, on va établir une liste définitive avec des réservistes. Donc je préfère rappeler des joueurs par la suite pour des raisons de blessure notamment, plutôt que de prendre une liste élargie et puis d'éliminer des joueurs en dernière minute. C'est toujours difficile pour les joueurs qui sont éliminés, pour le groupe. Donc voilà, on va procéder comme cela. Une liste de 23 qui sera établie le 15, voir peut-être s'il y a des cas un petit peu difficiles, ça pourra être 24-25, mais si possible ce sera une liste de 23 avec une liste de réservistes qu'on communiquera donc à la FIFA pour se prémunir aussi de blessures éventuelles, bien sûr, dans les 15 derniers jours. Et puis, bien sûr, il y a les joueurs locaux auxquels on pourra faire appel aussi dans un dernier, enfin, sans délai particulier. Voilà comment on va procéder. Le troisième point, ça concerne la préparation. Donc maintenant, on voit plus clair aussi. Donc la date FIFA nous impose aussi de respecter les 15 jours de délai pour la préparation. Donc
La mise à disposition des joueurs se fera le 2 janvier, donc ils rejoindront le centre technique. Sur la préparation, donc on verra bien sûr, il y a des cas différents sur des championnats pour lesquels il y a une coupure, pour d'autres il n'y en a pas. Je pense notamment au championnat anglais, donc il continue, les Turcs aussi ils continuent, donc on fera bien sûr une préparation individuelle qui précédera le stage. C'est le cas aussi de Raïs Mboli qui se prépare, qui est actuellement aux États-Unis, avec Michael Bouli qui réintègre donc le staff de l'équipe nationale. Donc Raïs se prépare avec Michael Bouli actuellement aux États-Unis, mais poursuivra après en France. Donc voilà, c'était aussi un problème pour lui parce qu'il n'a pas de compétition depuis un certain temps, depuis pratiquement début novembre. Mais bon, ce sera compensé par un entraînement individuel. Alors sur la préparation, il y avait toujours un problème. Il y a où la préparation, c'est-à-dire qu'on mise sur la qualité de la préparation, donc avoir des conditions d'entraînement optimales, et puis aussi une adaptation bien sûr aux conditions climatiques notamment, donc il fallait concilier les deux. Donc on a choisi de se préparer au centre technique national ici à Sidi Moussa, donc jusqu'au 15, puisqu'on sera dans des conditions qui seront optimales en termes de préparation, d'infrastructure, de conditions d'entraînement. Donc cette période de préparation sera intégrée donc un match contre la Tunisie le 11, qui est fixé à 18h je crois. Donc ce sera bien sûr une étape importante de la préparation. Voilà, il y aura un retour après au centre technique, encore 3 jours, il y aura une journée de libre pour les joueurs pour décompresser, et puis après donc, on partira le jeudi après-midi en Guinée équatoriale. Donc on aura 5 jours d'adaptation après là-bas, sachant que les conditions d'entraînement seront certainement plus difficiles, parce que s'il y a un des points d'interrogation, c'est celui-là, c'est les conditions d'entraînement sur place qui seront certainement pas optimales. C'est aussi pour ça qu'on a privilégié de rester aussi, je dirais le plus longtemps possible ici en Algérie avant de partir donc en Guinée. Voilà, les conditions climatiques là-bas sont bonnes, dans la mesure où la température est inférieure à 30 degrés, donc c'est 26 degrés avec... vous savez, un match amical, ça pénalise 2 jours avant, 2 jours après. Donc, par contre, l'entraînement, pour moi, au quotidien, c'est aussi important qu'un match. Donc, toute la préparation est axée sur la préparation tactique. Donc, je dirais que dès le deuxième jour, déjà, on sera dans la préparation tactique de l'équipe. Donc, aucun souci à se faire. Donc, de ce côté-là, c'est un volet, en tout cas, de mon travail que je pense bien maîtriser. Bon, c'est très simple. Je l'ai dit, mais je pense que c'était le premier jour que j'étais ici. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs. Donc, voilà. Quand on fait du foot, c'est pour gagner. Maintenant, on va pas le répéter tous les jours. C'est surtout comment gagner qui est important. Donc, c'est se préparer en conséquence, avoir l'ambition de gagner. Ouais, et quand on a l'ambition de gagner, c'est l'investissement dans la préparation qui est important. C'est pas de faire des déclarations tous les jours dans les journaux qu'on veut gagner. C'est ce qui se fait concrètement dans l'investissement dans la préparation.